La pluie tombait à verse tandis qu'Emma dévalait le trottoir en toute hâte, sa fine veste ne la protégeant guère du froid. Elle serrait son sac, son esprit se demandant comment elle allait payer son loyer ce mois-ci. Juste au moment où elle tournait au coin de la rue, un cri strident troncha la tempête. Une petite fille, âgée de 6 ans à peine, avait glissé près du bord d'un égout inondé, ses petites mains s'agitant tandis que l'eau ruisselante l'attirait plus près. Sans réfléchir, Emma s'élança, le cœur battant, se jetant sur l'enfant. D'une main désespérée, Emma attrapa le poignet de la fillette juste à temps, l'attirant sur le trottoir. L'enfant tremblait, ses yeux écarquillés se remplirent de larmes tandis qu'elle s'accrochait aux vêtements trompés d'Emma. « Tout va bien, ma chérie », murmura Emma en écartant les cheveux mouillés du visage de la fillette. « Tu es en sécurité maintenant. » Avant qu'elle puisse demander où étaient les parents de la fillette, une voix grave et affolée s'éleva derrière eux. « Sophia !» Emma se retourna et vit un homme grand et large d'épaules courir vers eux, son manteau coûteux trempé. Son visage était pâle de peur tandis qu'il tombait à genoux et prenait la petite fille dans ses bras. « Papa !» sanglota Sophia, le visage enfoui contre son torse. Le regard de l'homme se posa sur Emma, de la gratitude et quelque chose d'autre, d'intense, brilla dans son regard. « Tu l'as sauvée » dit-il d'une voix rauque d'émotion. Emma hocha simplement la tête, inconsciente que ce simple acte de bravoure allait changer sa vie à jamais. Emma s'attendait à ce que l'homme parte après l'avoir remercié, mais au lieu de cela, il resta planté là, serrant Sophia contre lui. « Je suis Daniel Carter » dit-il en lui tendant la main. Emma hésita avant de le serrer, ses doigts glacés contre sa chaude étreinte. « Emma » répondit-elle doucement. Daniel l'observa, ses chaussures usées, ses vêtements trempés, l'épuisement dans ses yeux. « Tu as froid » murmura-t-il. Avant qu'elle puisse protester, il retira son manteau et le lui drapa sur les épaules. « Je ne peux pas » commença Emma, mais Daniel secoua la tête. « S'il vous plaît, vous avez sauvé ma fille. Le moins que je puisse faire, c'est de m'assurer que vous n'attrapiez pas une pneumonie. » Sophia jeta un coup d'œil curieux hors des bras de son père. « Tu es une super-héroïne » demanda-t-elle à Emma. Emma rit, se sont la surprenant elle-même. « Non, ma chérie. Juste au bon endroit, au bon moment. » Le regard de Daniel s'attarda sur elle, pensif. « Laisse-moi te ramener chez toi, » dit-il soudain. « C'est le moins que je puisse faire. » Emma voulut refuser, elle n'était pas habituée à la gentillesse des étrangers, mais le froid la transperçait. À contre-cœur, elle hocha la tête. Tandis qu'il se dirigeait vers sa voiture élégante, elle ignorait que ce n'était que le début. Daniel n'était pas seulement un père reconnaissant, c'était un milliardaire qui avait le pouvoir de changer sa vie. Et il avait bien l'intention de le faire. Le trajet en voiture se fit en silence, à l'exception des bavardages occasionnels de Sophia. Emma regarda par la fenêtre, observant la ville défiler floue tandis qu'il pénétrait dans un quartier huppé qu'elle n'avait vu que dans les magazines. Des demeures bordaient les rues, leurs portails imposants. Lorsque la voiture s'arrêta enfin devant la plus imposante, Emma en eut le souffle coupé. « C'est ta maison » demanda-t-elle, incapable de dissimuler son émerveillement. Daniel eut un sourire narquois. L'un d'eux. Il aida Sophia avant de se tourner vers Emma. « Entrez. Réchauffez-vous. Mangez quelque chose. » Emma hésita. Elle n'avait rien à faire dans un endroit pareil. Mais avant qu'elle ne puisse décliner, Sophia lui prit la main. « S'il te plaît, supplia la petite fille. » Le regard implorant. La résistance d'Emma s'effondra. « D'accord, » murmura-t-elle en se laissant entrer. Le hall d'entrée à lui seul était plus grand que tout son appartement. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de ses têtes et l'air embaumait une légère odeur de lavande. Une femme de ménage apparut aussitôt, prenant la veste mouillée d'Emma. « Bienvenue, mademoiselle » dit-elle gentiment. Emma déglutit difficilement, soudain gênée par ses vêtements humides et d'occasion. Daniel remarqua son malaise et se pencha. « Détends-toi » murmura-t-il. « Tu es mon invité. » Ces mots lui procurèrent une chaleur inattendue. Elle ignorait que ce n'était que la première des nombreuses surprises qui l'attendaient dans le monde de Daniel Carter. Les pieds d'Emma s'enfoncèrent dans le tapis moelleux tandis que Daniel la conduisait dans le salon. Un feu crépitait dans la cheminée en marbre, et la chaleur s'infiltrait jusqu'à ses os glacés. Sophia la tira vers le canapé, en bondissant d'excitation. « Papa, Emma peut-elle rester dîner » demanda-t-elle, ses petites mains jointes. Le regard de Daniel se posa sur Emma, une question perçante. Emma se tortilla,
mal à l'aise. Je ne devrais vraiment pas déranger. Balbutia-t-elle, mais Daniel secoua la tête. Tu ne déranges pas. Après ce que vous avez fait, le moins que l'on puisse faire est de vous nourrir. Avant qu'elle puisse protester à nouveau, un chef apparut dans l'embrasure de la porte. Le dîner est prêt, monsieur. L'estomac d'Emma gargouillait traîtreusement, et Daniel esquissa un sourire narquois. Tu vois, même ton estomac est d'accord. La salle à manger ressemblait à un décor de film, avec la lueur des bougies vacillant sur l'argenterie polie, la porcelaine délicate et la nourriture trop belle pour être mangée. Emma hésita avant de prendre sa fourchette, douloureusement consciente de son incompréhension. Mais lorsque la première bouchée de canard rôti toucha ses lèvres, elle faillit gémir de plaisir. Daniel la regarda avec une expression amusée. « Bien ?» demanda-t-il. Emma hocha la tête, gênée. « C'est incroyable. » Sophia glausa. Le chef de papa est magique. Le sourire de Daniel s'adoucit en regardant sa fille. Mais quand son regard revint vers Emma, il y avait quelque chose de plus profond, de curieux, presque d'intrigué. Emma ne s'en rendait pas encore compte, mais elle venait d'entrer dans un monde où rien ne serait plus jamais comme avant. Après le dîner, Daniel insista pour raccompagner Emma chez elle. En arrivant devant son petit immeuble, il fronça les sourcils. « Tu habites ici ?» demanda-t-il, incapable de cacher l'inquiétude dans sa voix. Emma se raidit. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez moi. » Daniel observa les briques qui s'effondraient, la lumière vacillante du couloir. Puis, sans prévenir, il dit « Je veux t'embaucher. » Emma cligna des yeux. « Quoi ?» Daniel se tourna vers elle. « Sophia Theodore. Et après aujourd'hui, je ne confierai plus sa sécurité à n'importe qui. J'ai besoin d'une assistante personnelle, quelqu'un pour l'aider, l'emmener à l'école, être là quand je ne peux pas. » Le cœur d'Emma s'emballa. « Tu me connais à peine. » Les lèvres de Daniel se contractèrent. « Je sais que tu as risqué ta vie pour un enfant que tu n'avais jamais rencontré. Ça me suffit. » Le salaire qu'il annonça ensuite la coupa le souffle. C'était plus que ce dont elle avait jamais rêvé. Mais l'orgueil luttait contre le désespoir en elle. « Yeah, je ne sais pas, » murmura-t-elle. Daniel se pencha plus près, à voix basse. « Emma, laisse-moi faire ça pour toi. Tu as sauvé ma fille. Laisse-moi te sauver aussi. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de sens inexprimés. Emma déglutit difficilement. Puis, lentement, elle hocha la tête. Le lendemain matin, une élégante voiture noire arriva pour emmener Emma au domaine Carter. Son estomac se noua lorsqu'elle entra, sa petite valise contenant tout ce qu'elle possédait. Daniel l'accueillit à la porte, incroyablement beau dans sa chemise blanche impeccable. « Prête pour ton premier jour ?» demanda-t-il. Sophia déboula dans le couloir et se jeta sur Emma. « Tu restes vraiment ?» hurla-t-elle. Emma rit et la serra dans ses bras. Pendant un moment, oui. Le visage de Daniel s'assombrit légèrement à ces paroles, mais il ne dit rien. Au lieu de cela, il lui fit visiter la maison, son nouveau foyer. Sa chambre était plus grande que son ancien appartement, avec un lit à baldaquin et un balcon donnant sur les jardins. Emma tournoit l'entertainment, bouleversée. C'en est trop, souffla-t-elle. Daniel croisa les bras, appuyé contre l'encadrement de la porte. « Fais-toi à ça, » dit-il doucement. Puis, avant qu'elle puisse répondre, il ajouta, « Sophia a cours de ballet à 3 heures. Tu l'apprendras. » Et ainsi commença la nouvelle vie d'Emma. Emma ajusta nerveusement les minuscules chaussons de danse de Sophia, ses doigts tâtonnant avec les délicats rubans. « Est-ce que je fais bien ça ?» murmura-t-elle. Sophia rigola. « Non, c'est idiot. Comme ça. » La petite fille fit une démonstration, ses mouvements étant étonnamment précis pour une enfant de 6 ans. Emma sourit, mais son estomac se noua en voyant les autres mères la regarder, leurs vêtements de marque et leur regard critique lui donnant l'impression d'être une imposteuse. Une femme en particulier, aux pommettes saillantes et au sourire froid, s'approcha. « Vous devez être la nouvelle nounou, » dit-elle d'un ton condescendant. Emma ouvrit la bouche pour répondre, mais Sophia la devança. « Emma n'est pas une nounou. C'est mon héroïne. » Les sourcils de la femme se haussèrent et les joues d'Emma brûlèrent. Juste à ce moment-là, la porte du studio s'ouvrit et Daniel entra, sa présence imposante réduisant la pièce au silence. Il s'agenouilla près de Sophia et déposa un baiser sur son front. « Prête pour le cours, princesse ?» Puis son regard se posa sur Emma, s'adoucissant. « Tout va bien ?» Emma hocha la tête,
mais la façon dont ses doigts la caressèrent lui envoya une étincelle électrique dans le bras. La femme au regard perçant soupira et s'éloigna, mais Emma le remarqua à peine. Elle ne pensait qu'à la façon dont Daniel la regardait, comme si elle était à sa place. Emma n'arrivait pas à dormir. Le manoir était trop calme, trop grandiose. Elle se dirigea sur la pointe des pieds vers la cuisine pour chercher de l'eau, sursautant en trouvant Daniel assis près de l'îlot, un verre de whisky à moitié vide à la main. « Tu n'arrives pas à dormir non plus » demanda-t-il d'une voix rauque. Emma secoua la tête, soudain hyper consciente de la légèreté de son pyjama. Il lui servit un verre sans demander son avis, le faisant glisser sur le comptoir de marbre. « Sophia n'arrête pas de parler de toi, » admit-il. « Elle trouve que tu es la star. » Emma rit doucement. Elle est facile à aimer. Le regard de Daniel est sombre. Ce n'est pas ce que tout le monde pense. La douleur dans sa voix lui fit mal à la poitrine. Avant qu'elle puisse s'en empêcher, elle tendit la main et la couvrit de la sienne. Ce contact les fit trembler tous les deux. Daniel leva la paume de sa main, entrelaçant leurs doigts. Emma, moi, un fracas soudain venant de l'étage le coupa. Le cri terrifié de Sophia résonna dans la maison. Ils se précipitèrent tous deux vers le bruit, oubliant ce moment. Mais tandis qu'Emma montait l'escalier en courant derrière Daniel, une pensée la rongea. Quelque chose clochait dans cette maison parfaite. Sophia était assise dans son lit, les larmes coulant sur son visage. La méchante femme était dans mon placard, sanglota-t-elle. Emma la prit dans ses bras tandis que Daniel fouillait la pièce. Il serra les dents. « Il n'y a personne, ma chérie, » murmura-t-il. Mais son regard croisa celui d'Emma par-dessus la tête de Sophia. « Il faut qu'on parle. » Plus tard, dans son bureau, Daniel se servit 2 verres bien forts. Sa mère disait la même chose, admit-il. Juste avant qu'elle ne parte, Emma en eut le souffle coupé. « Tu veux dire ?» Daniel hocha la tête d'un air sombre. « Psychose postpartum. » Elle refusait toute aide. Une nuit, elle disparut. La douleur vive dans sa voix brisa le cœur d'Emma. Elle se rapprocha sans réfléchir, la main sur son bras. « Je suis vraiment désolé. » Daniel retint son souffle. Puis, d'une voix si basse qu'elle l'entendit à peine. « Je ne peux pas perdre Sophia aussi. » La résolution d'Emma se renforça. « Tu ne le feras pas, promit-elle. Pas tant que je serai là. » La façon dont il la regarda alors, comme si elle était la réponse à une prière qu'il n'avait jamais osé prononcer, changea tout entre eux. Emma aidait Sophia à faire ses devoirs lorsque Daniel entra, une enveloppe gaufrée à la main. « Le gala Whitmore a lieu la semaine prochaine, » dit-il d'une voix décontractée. « J'aimerais que tu viennes avec nous. » Emma a failli laisser tomber le crayon. « Moi? À une soirée mondaine ?» Sophia frappa dans ses mains. « Tu seras si jolie, Emma. » Le regard de Daniel s'attarda sur son visage. « Dis oui, » murmura-t-il. Son estomac s'énoua. Ce n'était pas son rôle, mais l'espoir dans ses yeux rendait toute résistance impossible. « D'accord, » murmura-t-elle. 3 jours avant le gala, Daniel envoya une équipe dans la chambre d'Emma. Des stylistes, des maquilleurs et une femme portant un coffret en velours. À l'intérieur se trouvait une robe saphir qui laissa Emma bouche bée. « Ce doit être une erreur » souffla-t-elle. Le styliste en chef sourit. Monsieur Carter l'avait choisi lui-même. Elle avait dit que ça irait avec tes yeux. Tandis qu'il la transformait, Emma se reconnut à peine dans le miroir. Mais quand Daniel la vit ce soir-là, son silence stupéfait en dit long. Au gala, Emma s'accrochait au bras de Daniel, bouleversée par la foule scintillante. « Détends-toi » murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. « Ce ne sont que des gens. » Quand l'orchestre entama une valse, il la surprit en l'entraînant sur la piste. « Je ne sais pas. Je vais t'apprendre » l'interrompit-il en l'attirant contre lui. Tandis qu'ils avançaient ensemble, Emma oublia la foule qui les regardait. Il n'y avait que les bras puissants de Daniel, son parfum enivrant et la façon dont son pouce traçait des cercles dans son dos. Une belle femme en rouge intervint soudain. « Daniel, mon chéri, tu m'as négligé. » Emma recula, mais Daniel resserra son étreinte. « Miranda. » Emma a sauvé la vie de Sophia. Le sourire de Miranda est devenu glacial. Comme c'est pittoresque. Tandis qu'elle s'éloignait, Daniel attira Emma plus près de lui. Ne fais pas attention à elle. Mais le mal était fait, Emma se sentit soudain comme une imposteuse dans sa belle robe. Bouleversée, Emma s'enfuit sur la terrasse. L'air froid lui piquait les joues. Que faisait-elle ici? Daniel la retrouva quelques minutes plus tard. Sans un mot, il lui drapa sa veste sur les épaules. « Rentrons à la maison » dit-il simplement. Dans la voiture,
Sophia endormie entre eux, Emma finit par demander « Pourquoi m'as-tu invité ce soir ?» Daniel fixait les feux de croisement. « Parce que je voulais que le monde voie ce que je vois. » De retour à la résidence, Daniel raccompagna Emma jusqu'à sa porte. Ils s'attardèrent, l'air entre eux se chargeant. Le cœur d'Emma battait fort tandis qu'il se penchait. Mais juste au moment où leurs lèvres se touchaient, la voix ensommeillée de Sophia cria « Papa ?» Daniel recula, le regret illuminant ses yeux. « Bonne nuit, Emma » murmura-t-il avant de disparaître dans le couloir. Emma toucha ses lèvres, se demandant ce qui avait pu se passer. Le lendemain matin du gala, l'air entre Emma et Daniel était lourd de non-dits. Chaque regard avait du poids. Chaque effleurement accidentel de doigts faisait jaillir des étincelles dans les veines d'Emma. Elle se surprit à traîner dans les embrasures de porte, jetant des coups d'œil furtifs quand elle pensait qu'il ne regardait pas, pour finalement le surprendre à faire de même. Au petit déjeuner, Sophia parlait avec enthousiasme du gala, inconsciente de la tension. « Emma, tu ressembles à une princesse » déclara-t-elle, tandis que le sirop coulait de sa crêpe sur la table. Daniel attrapa une serviette en même temps qu'Emma, et leurs mains se heurtèrent. Le contact ne dura qu'une seconde, mais ce fut suffisant pour couper le souffle d'Emma. Les doigts de Daniel se contractèrent, comme pour résister à l'envie de s'entrelacer avec les siens. Il s'éclaircit la gorge et s'écarta. « J'ai des réunions toute la journée » dit-il brusquement en se levant. Mais en passant devant Emma, sa main effleura brièvement, presque inconsciemment, le bas de ses reins. Le contact fut fugace, mais il brûla le fin tissu de son chemisier. Emma le fixa du regard, le cœur battant. « C'est impossible, se dit-elle. C'est ton employeur. Le père de Sophia. Un milliardaire. Tu es juste. Emma ?» Sophia tira sa manche. « On peut faire des cookies aujourd'hui ?» Emma força un sourire, chassant ses pensées. « Bien sûr, ma chérie. » Mais tandis qu'elle mesurait la farine et le sucre, son esprit revenait sans cesse au contact persistant de Daniel, à la façon dont ses yeux s'assombrissaient lorsqu'il la regardait. Cette nuit-là, un violent orage éclata, faisant trembler les fenêtres. Emma lisait dans sa chambre lorsqu'on frappa timidement à sa porte. Sophia se tenait là, serrant fort son lapin en peluche. « Je peux dormir avec toi » murmura-t-elle, les yeux écarquillés de peur. Emma n'hésita pas et tira les couvertures. « Bien sûr, ma puce. » Il venait à peine de s'installer qu'on frappa à nouveau. Daniel se tenait sur le seuil, les cheveux légèrement humides de pluie, sa chemise collée à ses larges épaules. « Sophia ?» Sa voix était rauque et inquiète. Quand il la vit blottie contre Emma, ses épaules se détendirent. J'étais inquiet de ne pas la trouver dans sa chambre. Emma Stewart Dousement. Elle est en sécurité ici. Daniel hésita, puis entra. La pièce parut soudain plus petite, l'air chargé. Sophia bâilla, se blottissant plus profondément dans les couvertures. « Papa, reste aussi. » marmonna-t-elle d'une voix endormie. Le pouls d'Emma s'accéléra. Le regard de Daniel se posa sur elle, interrogateur. Elle hocha légèrement la tête, et il s'assit lentement au bord du lit. La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur, il n'y avait que de la chaleur, la respiration régulière de Sophia, l'odeur de l'eau de Cologne de Daniel et l'électricité silencieuse entre eux. Quand Sophia s'endormit enfin, Daniel resta immobile. Sa main reposait à quelques centimètres de celle d'Emma sur la couverture. Elle sentait la chaleur qui émanait de lui. « Emma » murmura-t-il, sa voix à peine audible à cause de la pluie. Elle tourna la tête et trouva son regard dans la pénombre. L'intensité qui régnait lui coupa le souffle. Ils étaient si proches qu'elle pouvait compter ses cils, voir les paillettes dorées dans ses yeux noisettes. L'espace entre eux crépitait de tension. Les lèvres d'Emma s'entr'ouvrirent légèrement, son corps se penchant en avant sans y penser. La main de Daniel tressauta, ses doigts effleurant les siens. « On ne devrait pas » murmura-t-il, mais il ne s'écarta pas. Le cœur d'Emma battait fort. « Je sais » souffla-t-elle. L'espace d'un instant, aucun des deux ne bougea. Puis, avec un soupir saccadé, Daniel se leva. « Bonne nuit, Emma » dit-il d'une voix tendue. Alors que la porte se refermait derrière lui, Emma pressa ses doigts contre ses lèvres, la peau encore picotante là où il l'avait presque touchée. Le lendemain matin, Daniel était parti avant l'aube. Sur le comptoir de la cuisine, on pouvait lire « Voyage d'affaires. De retour dans 3 jours ». Emma traça les traits nets de son écriture, la poitrine serrée. Sophia fit la moue en mangeant ses céréales. Papa ne lui dit pas au revoir. Emma força un sourire.
Il reviendra bientôt. Mais ses mots sonnèrent creux. Elle savait pourquoi il était parti si brusquement, la même raison pour laquelle elle était restée éveillée toute la nuit, repensant à ces moments chargés. La maison semblait plus vide sans lui. Emma se lançait dans des activités avec Sophia, des visites au parc, des marathons de pâtisserie, des soirées cinéma, mais ses pensées ne cessaient de dériver vers Daniel. Avait-elle imaginé le lien entre eux? La troisième nuit, alors qu'elle bordait Sophia, la petite fille murmura « Tu aimes mon papa ?» Emma se figea. « Quoi ?» Sophia rigola. « Tu le regardes comme les princesses regardent leur prince dans mes livres de contes. » Le visage d'Emma brûlait. Avant qu'elle puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit en bas. Des pas lourds résonnèrent dans la maison. Daniel était rentré. Emma rôdait dans le couloir tandis que Daniel saluait Sophia, sa voix grave lui faisant frissonner. Lorsqu'il sortit de la chambre de Sophia, leurs regards se croisèrent. 3 jours d'intervalle n'avaient rien fait pour apaiser la tension. Au contraire, elle s'était intensifiée. Daniel paraissait fatigué, sa barbe naissante plus foncée, sa chemise froissée par le voyage. Mais son regard était toujours aussi intense. « Emma », dit-il, son nom était une caresse brutale. Elle déglutit difficilement. « Bon retour. » Ils restèrent là, l'air entrechargé de non-dits. Puis Daniel fit un pas en avant. Et la sonnette retentit. Elle brisa l'instant. Daniel serra les dents et se détourna, laissant Emma, essoufflée, dans le couloir. Elle pressa une main contre sa poitrine, le cœur battant la chamade, tandis qu'elle entendait la voix aiguë de Miranda résonner dans le hall. « Chérie, il fallait absolument que je te voie. » Emma se retira dans la cuisine, agrippée au comptoir. Bien sûr que Miranda allait débarquer. Cette femme avait un 6e sens pour gâcher les moments. À travers la porte entr'ouverte, elle entendit les réponses laconiques de Daniel et le rire faux de Miranda. Puis, des pas. Daniel apparut dans l'embrasure de la porte, l'air hargné. « Elle s'en va. » Emma hocha la tête, s'occupant de la vaisselle. « Inutile de t'expliquer. » Une assiette mouillée lui glissa des doigts, mais Daniel la rattrapa, ainsi que sa main, d'un geste rapide. De l'eau coulait entre leurs doigts joints tandis qu'ils s'approchaient. « Oui, je le veux. » Son pouce caressa ses phalanges. « Il n'y a rien entre Miranda et moi. » « Il n'y a que... » La voix de Sophia résonna dans le couloir. « Emma, je ne trouve pas Monsieur Flufkin. » Daniel expira, son front touchant brièvement le sien. « Plus tard, promit-il. Plus tard, sous les étoiles. » Emma était assise sur la terrasse, enveloppée dans un châle, lorsque Daniel apparut avec 2 verres de vin. « Sophia dort, » dit-il en lui entendant un. Ils restèrent assis en silence, leurs épaules presque en contact, jusqu'à ce que Daniel prenne la parole. « Je suis parti parce que j'avais peur. » Emma s'est tournée vers lui. « De quoi? » « De ça. » Il fit un geste entre eux. « Désirer quelqu'un à ce point me terrifie. » L'honnêteté brute de sa voix lui coupa le souffle. Elle fixa son verre de vin. « Je ne suis qu'une fille du mauvais quartier, Daniel. »« Tu es. » Il lui prit le verre des mains et le posa. « Regarde-moi. » Quand elle l'a fait, ses yeux ont brûlé d'intensité. « Tu es la personne la plus courageuse et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Tu as sauvé ma fille. Tu es ma sauve. Samain caressa Sajao. Dis-moi que je ne suis pas seul dans ce cas. » Emma se laissa aller à son contact. « Tu ne le es pas. » Le premier effleurement de ses lèvres fut hésitant, une question. Lorsqu'Emma répondit en emmêlant ses doigts dans ses cheveux, Daniel gémit et l'attira contre lui. Le châle glissa, oublié, au sol tandis qu'il la plaquait contre la balustrade de la terrasse, ses mains caressant sa taille à travers le fin tissu de sa robe. Emma halta tandis que sa bouche se posait sur son cou. « Daniel, on ne peut pas, Sophia. » « Il dort, » murmura-t-il contre sa peau. « Et mon bâton est discret. » Ses dents effleurèrent sa clavicule, et elle se cambra contre lui. Plus tard, il parlerait de ce que cela signifiait. Plus tard, il s'inquiéterait du monde extérieur. Mais ce soir-là, sous un ciel étoilé, il n'y avait que ça, la façon dont son cœur battait fort contre le sien, la façon dont son nom résonnait comme une prière sur ses lèvres. Le matin apportait la réalité. Emma se réveilla, emmêlée dans les draps de Daniel, son bras lourd autour de sa taille. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant leurs différences profondes. Sa commode impeccable, son bracelet d'occasion sur la table de nuit. Daniel remua et déposa un baiser sur son épaule nue. « Reste, » murmura-t-il. Emma se tourna vers lui. « Comme quoi, ta nounou ?»
Ton secret? Il lui prit le visage entre ses mains. Comme la femme que j'aime. Les mots restèrent suspendus entre eux. Le cœur d'Emma s'emballa, mais le rire de Sophia résonna dans le couloir. Elle s'est éloignée. Ce n'est pas seulement nous, Daniel. Elle a déjà perdu une figure maternelle. Les yeux de Daniel s'assombrirent de compréhension. Alors, faisons les choses bien. Ensemble. Un an plus tard, Emma se tenait dans le même jardin où Daniel l'avait embrassée pour la première fois, désormais drapée de fleurs blanches. Sophia, vêtue d'une robe lavande, dispersait fièrement des pétales devant elle. Daniel attendait devant l'autel, le regard étrangement brillant. Quand Emma l'atteignit, il murmura « Ça t'a pris assez de temps ». Elle rit à travers ses larmes. Ça valait la peine d'attendre. Tandis qu'ils échangeaient leurs vœux, Sophia se glissa entre eux, insistant pour leur tenir la main. L'officiant rit. « Je vous déclare maintenant membre de la famille. » Plus tard, sous une pluie de riz, Daniel plongea Emma en arrière dans un baiser qui ne laissa aucun doute. Ce n'était pas un conte de fées. C'était mieux. Parce que c'était vrai. Ce père célibataire milliardaire et la fille courageuse qui lui a volé son cœur vous ont-ils fait fondre? Sparkling Hat, si vous avez aimé leur histoire, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner pour plus de romances addictives et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer d'une fin heureuse.